Bonjour à tous. On dit souvent de nos loulous qu'il ne leur manque plus que la parole pour devenir l'être le plus incroyable de la Terre. Eh bien, en fait, non. Il ne leur manque rien du tout. C'est plutôt nous, humains, qui ne savons pas comprendre le langage toutou. En effet, nos amis à quatre pattes utilisent l'ensemble de leur corps pour s'exprimer. Les yeux, le dos, la queue, les pattes, les babines et bien d'autres encore. Pour comprendre leur langage corporel, nous te proposons une vidéo détaillée de leur mimique et gestuelle. Commençons par leurs émotions positives, le bien-être et le bonheur. Quand il se met sur le dos en se frottant les épaules et les reins sur le sol, parfois aussi le museau, ton loulou exprime son bien-être. C'est toujours un plaisir de le voir comme ça. Les yeux mi-clos sont aussi un signe de grande satisfaction. L'envie de jouer. Lorsqu'il prend la position du sphinx mais avec l'arrière-train relevé, ton chouchou veut te faire comprendre qu'il a envie de jouer et besoin de se défouler. Souvent, une expression faciale qui rappelle le sourire, bouche entrouverte, accompagne cette position. Certains loulous le montrent aussi en faisant des bonds et en jappant. L'amitié. Un chien qui te regarde avec la tête légèrement penchée se met en position amicale. On peut alors souvent remarquer que son corps est un peu courbe et parfois il remue le bassin. Quelques coups de langue sur les mains sont envisageables. La joie. Lorsqu'il est heureux de te retrouver ou de partir se promener, ton chien cherche à exprimer sa joie. Sauter sur toi, remuer énergiquement son arrière-train et sa queue, s'allonger avec les pattes avant tendues et l'arrière-train levé, japper, aboyer, parfois gémir, autant de manifestations de joie qu'il éprouve à un moment. L'attention. Ton fidèle ami peut être attentif à ta voix comme aux bruits et aux odeurs familières ou nouvelles, même si tu ne les perçois pas. Il dresse alors ses oreilles et redresse sa tête. Ses yeux sont grands ouverts et il reste immobile. Tant qu'il n'est pas tendu en avant sur ses pattes, c'est qu'il n'est pas inquiet, seulement en alerte et concentré. L'envie de caresse. Un spitz qui se tortille en te présentant son arrière-train cherche des caresses sur le bas du dos. S'il aimerait au contraire que tu lui grattes le ventre, il se met sur le dos, les pattes avant devant lui et le torse en avant. Continuons maintenant avec leurs émotions négatives. La méfiance. Si les signaux qu'il perçoit lui semblent inquiétants, ton loulou alerté se penche vers l'avant en tendant le cou au maximum, toujours immobile. Il peut émettre alors un léger grognement. La tristesse et le manque. Lorsque ton chouchou souffre de ton absence, il peut faire des bêtises, se mettre à gémir, à pleurer en émettant des gémissements ou à soupirer. Il manifeste ainsi sa tristesse. La gênance. Il peut arriver que ton loulou éternue à l'envers, on appelle ça l'éternuement inversé ou le reverse sneezing. Cela survient après qu'il ait mangé ou bu, après qu'il ait reniflé par terre une poussière, suite à une excitation ou un exercice, ou encore après avoir tiré en laisse. La démangeaison. Si ces glandes anales sont engorgées et enflammées, elles peuvent irriter ton toutou qui va chercher à se soulager en frottant sa zone périanale au sol. Il est important, lors de signes du traîneau, de vérifier ces glandes anales et de le vermifuger. La peur ou l'inquiétude. Les oreilles se penchent vers l'arrière, il s'aplatit un peu ou beaucoup et tient sa queue vers le bas et son dos voûté. On remarque que les muscles se tendent et que la position se fige. Il peut arriver qu'il grogne, qu'il aboie ou qu'il bâille exagérément pour indiquer qu'il n'est pas à l'aise et qu'il a peur. L'agressivité et la menace. Il peut être agressif soit parce qu'il a peur et souhaite sortir de la situation qui le met dans cet état, soit parce qu'il veut au contraire menacer et chasser un intrus. Pour impressionner, il hérisse le poil du dos, se tient droit et tient sa queue horizontale. Les babines se retroussent, montrant les canines et la gueule entrouverte. Il grogne de plus en plus fort et aboie très fort. Son regard est fixe, mais il ne faut surtout pas le soutenir. C'est une marque de défi et une invitation à attaquer. Le plus souvent, tous ces signaux sont des avertissements. Il est encore possible de désamorcer une attaque, mais elle est imminente. S'il s'agit de ton loulou, il ne faut ni le défier ni te soumettre. Si par contre le chien n'est pas le tien, il vaut mieux adopter une attitude soumise. Dans tous les cas, il faut éviter les gestes brusques. Le stress. Un loulou stressé en dehors d'une situation de combat réagit à sa façon. Il peut se gratter ou se lécher avec insistance sur une zone du corps ou bâiller à gorge déployée plusieurs fois de suite. Pour terminer, voyons les messages importants en langage corporel du chien. La soumission et la domination.
Un spitz soumis fait en sorte d'apparaître plus petit qu'il n'est. Il peut s'allonger sur le dos, par exemple, ou se recroqueviller. La queue basse, le poil hérissé sur le dos, le regard fuyant, il garde le cou près du sol mais le museau dirigé vers le dominant. Parfois, il le renifle et lui donne un petit coup de langue pour apaiser l'ambiance en montrant qu'il n'est pas en concurrence. En revanche, le chien dominant essaye de paraître plus grand qu'il n'est et cambre le dos. Il est tendu vers l'avant, les oreilles droites ou un peu inclinées vers l'avant. La queue est horizontale et il grogne la gueule fermée, le regard fixé sur son adversaire. Ça, c'est pour le comportement de dominance agressive. Par contre, une patte posée sur l'autre, le chevauchement ou la simulation sexuelle sont autant de signaux d'une domination pacifique. L'affection et la pacification. Après une situation tendue, il n'est pas rare de voir un toutou bâiller. Lorsque tu le grondes par exemple, ce n'est pas parce qu'il s'en moque, c'est pour détendre l'atmosphère. Lorsqu'il donne des coups de museau vers ton visage ou qu'il te lèche, c'est pour te faire savoir qu'il t'apprécie. Le besoin et la faim. Tous les toutous ne s'y prennent pas exactement de la même façon pour demander quelque chose ou réclamer son repas. Certains tendent la patte, d'autres aboient, gémissent ou donnent des coups de museau dans les bras ou les jambes. Le maître doit en tenir compte, sans s'exécuter aussitôt pour éviter de lui faire croire que c'est lui qui décide. L'ennui et le manque d'attention. Un chien qui s'ennuie peut bâiller, gratter le sol, lécher interminablement un objet, gémir, se placer dans ton chemin en position du sphinx en te regardant fixement. Il peut aussi donner la patte avec insistance. Faire connaissance. Enfin, n'oublions pas que les glandes anales sont comme une carte d'identité pour les chiens. En se reniflant, ils en apprennent beaucoup sur le sexe, l'âge et l'état de santé de leurs congénères. Il arrive, surtout chez les chiots, qu'ils reproduisent ce comportement avec les humains. Bien que nous ne soyons pas équipés de glandes pleines d'informations, ils arrivent à en prendre pas mal par ce biais. Pour conclure cette longue vidéo, ne considère surtout pas ton loulou comme une copie de l'homme sur pattes. Ses réactions ne sont pas calquées sur les nôtres et bien des relations maître-chien souffrent des mauvaises interprétations du maître. Alors sois au maximum observateur de ses comportements. Par exemple, un chien ne se venge pas en détruisant des objets en ton absence. Il s'est senti abandonné et son stress l'a poussé à se défouler sur des objets. Compréhension et bienveillance sont la clé d'une belle relation entre vous. Si cette vidéo t'a appris des choses, n'hésite pas à liker et à soutenir la chaîne en t'abonnant juste ici. Allez, on te retrouve très vite. Bye bye!